Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. Petit écrin de village au milieu d'une nature bien vivante. Entrée de la cité, le pigeonnier est le premier témoin des temps jadis qui sillonnent les rues. Devant moi, une église romane. Je passe le pas de la porte, et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un ensemble de fresques intrigantes et superbes. Les plus belles cathédrales, les plus belles églises possèdent de magnifiques fresques. Mais de quand date celle d'Allemand Dudrot? Qui les a peintes et pourquoi? En 1935, le village est sous le charme. On découvre ces fresques sous l'enduit. Le peintre a travaillé avec élégance. Il aborde des sujets religieux dans une perspective très médiévale. Pour attiser la peur de l'au-delà, il exacerbe le chemin de l'enfer. Le pécheur, privé de la grâce de Dieu, est voué à un châtiment sans fin. Dans une autre scène, Saint Michel terrasse le démon. Son armure est typique du Moyen-Âge. Cependant, dans cette image, ce pommeau d'épée est postérieur. Et surtout, la terre sur laquelle le Christ est assis est ronde. Copernic a été entendu par l'Église. Les fresques marquent donc la bascule entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Le peintre fait partie de ces artisans anonymes d'ateliers itinérants. Ils proposent leurs services au clergé et se rendent dans les églises pour y accomplir leur œuvre. Ils parcourent ensuite la région. Dans les jolis villages de Casseneuil ou de Pujol, on trouve sur les murs des églises d'autres fresques de style identique. Pour ses peintures, le peintre s'inspire de la Bible des pauvres, qui en quelques pages rend compte des Saintes Écritures. Les autochtones ne savent pas lire. Grâce à ces fresques, ils découvrent la vie du Christ. Ils s'instruisent et ils imaginent sans doute que leur âme peut désormais voyager bien au-delà des murs de leur petite église.